Bon coucou et bienvenue sur chez Palf. Et aujourd'hui avec Antonin, ça me plaît pas du tout. Aujourd'hui avec Antonin, on va vous parler de Dark Glass. Dark Glass, c'est immensément synonyme immédiatement de basse et même plus de basse moderne, métal moderne, ultra. C'est eux qui ont redéfini le son de la basse dans le métal ces dernières années. Tout simplement. Nous, on se pose une question aujourd'hui. Est-ce que Dark Glass, ça ne peut fonctionner que pour basse et que pour le métal moderne? Suspense. C'est parti. Antonin, Dark Glass, tu connais grave quand même, en tout cas comparé à moi. Alors je connais depuis de nombreuses années, je suis endorsé depuis de nombreuses années. Ah oui, d'accord. Par la marque. Carrément. Donc petit historique, Dark Glass fondé par Douglas Castro et ses copains. Donc basé au Chili au tout début il me semble, avec une production américaine. Les premières étaient produites par Foley Audio si je dis pas de bêtises, et très vite ils ont déménagé en Finlande et ils font eux-mêmes leur propre production depuis, avec une qualité exceptionnelle. La qualité de fabrication est dingue. C'est su, ça, ouais. Et ils se sont très très vite imposés comme étant les pionniers du son de basse métal. Et c'est en partie grâce à eux qu'on entend la basse dans le métal depuis quelques années. Complètement. Elle fait autorité, la marque, quand même. Ouais. Là, pour le coup, on est sur quelque chose. Et d'ailleurs, Douglas qui a en parallèle fondé Neural DSP. D'accord, c'est lui qui est responsable de... Qui est aujourd'hui les pionniers en simulation d'ampli. Oui, en VST, ouais. En VST, ouais. Et le Quad Cortex aussi en physique, en hardware. Ça pèse. C'est devenu un géant. Ouais, ça pèse. Ça a été racheté par Korg, si je dis pas de bêtises, il y a pas longtemps. D'accord, Glass, ok, possible. Donc c'est... Voilà, moi je suis fan. Et je dis pas ça parce que je suis chez eux, mais je suis vraiment même à la base, je me rappelle, avant d'être endorsé, j'avais quelques-unes de leurs pédales, donc je suis vraiment fan. Il y en a pour tous les goûts. Tu n'es pas fan parce que tu es chez eux parce que tu es fan. Exactement. Ouais, exactement. Plus logique. Ouais. Je préfère fonctionner comme ça d'ailleurs pour les endorsements. C'est mieux dans ce sens-là. Mieux. Donc on va présenter les différentes gammes. Donc il y en a plusieurs, et puis après il y a des distorsions, mais pas que. Donc on va commencer par les grands classiques. Il y a les Vintage Microtubes. Je crois que c'est pas les premières qu'ils ont sorties, mais en tout cas c'est leur overdrive, on va dire léger. Alex m'avait dit, tu vois, quand je lui avais ramené la mienne, il m'a dit ouais, ça en gros c'est le Clon Centaure de la basse. D'accord. Voilà, c'est très léger, c'est très transparent. Ça se décline en version du coup petite, avec juste 4 potards, si je dis pas de bêtises. On a une version un petit peu plus grosse avec une équalisation en plus. Et on a la version avec double switch, où là tu as du coup vraiment où tu peux dissocier la partie préamp et la partie drive. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Ensuite on a la B7K. Alors je crois que leur première pédale c'était la B3K. D'accord. Donc c'est la version petite, encore une fois. Comme pour la Microtubes, on a la version avec équalisation, donc la B7K, et la version après plus grosse, la B7K Ultra, il me semble, je crois, avec les 2 potards. Ils n'ont pas fait la version avec les 3 pour la B7K, il me semble. Ensuite, on a la Alpha Omega. Ah, ça c'est celle que je connais plus. La Alpha Omega, c'était, il me semble qu'elle a été conçue en s'inspirant du son de basse de John Stockman de Carnival. D'accord. Ok. Ce mec-là, un des sons de basse les plus massifs du rock. Et Dark Glass s'est inspiré de son son pour créer la Alpha Omega. Donc pareil, qui se décline en 3 versions, la petite, la moyenne et la grande. On va pas revenir là-dessus. Ensuite, on a les Microtubes X. Sur les Microtubes classiques et les B7K et les Alpha Omega, on a à chaque fois des potards de blend. D'accord. Sur les versions X, on n'a pas de potard de blend. En revanche,
on va gérer la distorsion sur une plage de fréquence définie. Oula, oui, ok. C'est-à-dire qu'on va garder une certaine plage de fréquence, les graves en l'occurrence clean, qu'on va pouvoir choisir avec un crossover, et on va distordre les aigus. D'accord. Ok. Pareil, en plusieurs tailles, avec plusieurs fonctionnalités à chaque fois. Puis, on a la Adam, donc modèle signature de Noli. C'est machine de guerre. On a un compresseur multibande. On peut charger des IR. On a une équalisation graphique, tactile. C'est une machine de guerre, c'est incroyable. Mais en gros, on a une offre qui est vraiment incroyable et très très précise, surtout extrêmement ciblée. On a depuis peu la B1K, donc la version mini, je pense, de la B7K avec juste deux potards, enfin un potard concentrique et des trim pots à l'intérieur, il me semble. On a la Fuzz, la Duality Fuzz, qui avant était sur un format, on va dire, à 4 potards et qui depuis existe sur le format à 2 potards comme la B1K. Et on a le Harmonic Booster, on verra ce que c'est un peu plus tard. C'est une sorte d'équaliseur paramétrique. Et on a le compresseur, le Hyperluminol, dont je suis fan absolu. Voilà. Très bien. Donc pour des raisons logistiques plutôt qui nous concernent, c'est du secret professionnel. on a là le board est déjà monté, mais on va vous montrer les coulisses du tournage où je fais la petite sélection de pédales pour soigner moi-même. Allez, c'est parti. On va sur palf.fr Oh. et on a quand même Antonin qui est endorsé de la marque, donc il va connaître un peu tout ça. Tu viens de lui mettre une pression là. Voilà. Alors moi j'ai une question. Est-ce qu'on fait un pédalboard ou deux pédalboards ? Moi je pense qu'on fait un seul pédalboard et vous branchez dedans chacun son tour, non ? Ok. D'accord, ok. Très bien. Je propose qu'on prenne une pédale par gamme Ouais, de produits. Donc on a les toutes petites, là, les nouvelles qu'ils ont sorties, la Duality Fuzz et... Ah, t'as pas l'autre, la B1K. Alors après c'est possible qu'elle soit pas encore sur le site mais qu'on les ait. Hein. Donc tu parlais de la B1K, ouais. Bah en fait non, je pense que non. Finalement la DFZ, la Duality, ouais, je pense qu'on va prendre la Duality Fuzz, parce que c'est la seule fuzz qu'ils ont au catalogue maintenant. Pour l'overdrive, on va prendre la Vintage Microtubes. On va tester, je pense, la X... La X. Donc, il nous faut le Hyperluminol, compresseur hyper polyvalent, avec 3 modes différents. La pédale, en plus, c'est trop stylé. Bon, de toute façon, ça, c'est Dark Glass, donc c'est forcément stylé. Mais voilà, on va prendre ça. Et après, on va prendre les grosses... Je pense qu'on va prendre la Adam. Ouais. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et pourquoi pas si on a le Harmonic Booster. Ça peut être intéressant aussi à la guitare. Et l'Alpha Omega, là, c'est vraiment purement basse, mais c'est ça légendaire, ça, l'Alpha Ouais, Omega. c'est disto avec... Alors ça, c'est plus le... Alors, c'est pas un modèle signature officiel, mais ça a été fait pour le bassiste de Carnival. Oui, voilà. Bien sûr, mais c'est qu'on l'a tellement vu partout chez les métallos modernes, justement. Ouais, carrément. Ça se tente aussi. Je suis curieux. Ça se tente. Voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Ok, bah c'est une bonne sélection. On y va ? On a une double problématique, c'est est-ce que c'est basse et est-ce que c'est que basse et est-ce que c'est que métal. Ouais. Je te propose de commencer par est-ce que c'est que métal à la basse. À la basse, du coup, voilà. Oui, c'est clair. Je pose cette guitare pour pouvoir te parler de manière plus facile. Bon, du coup, on va commencer par la partie métal. Est-ce que c'est que métal ? Déjà, c'est métal. Ça, il n'y a pas de souci. On a entendu que oui. Globalement, ça fait un son énorme à la basse, ça creuse juste ce qu'il faut. Enfin, on sent que c'est vraiment ça pensé préserve pour. les bonnes fréquences. Et ça permet d'exploser un mix. Complètement. En fait, faut pas oublier un truc. Un son de guitare métal, c'est souvent un son qui est complémentaire avec la basse. C'est-à-dire que c'est la basse qui fait en partie le son de la guitare dans le métal. Quand on écoute des groupes comme, par exemple, comme Meshuggah, avec des guitares et des basses qui jouent à l'unisson, voire parfois sur le même octave, parce que c'est des guitares qui sont tunées très très bas et des basses qui au final sont accordées normalement, c'est cette unisson qui va faire la grosseur du son. C'est ça. Donc l'important c'est d'avoir vraiment des
de la saturation sur les bonnes fréquences avec le bon dosage de son clair pour que ça fasse un son énorme et qu'il n'y ait pas forcément de conflit entre guitare et basse. C'est ça. Par quoi tu voudrais commencer là-dedans ? Moi, le classique, c'est la Vintage Microtubes. Ok. C'est la première que j'ai eue. Je l'adore. C'est pensé plus comme un overdrive, mais qu'on va vraiment pouvoir pousser. Donc au niveau des réglages, c'est très simple. On a un drive, un volume, un blend, donc c'est pour mixer dry wet le signal, et un potard ERA qui en gros c'est une tonne. D'accord. Voilà. Très bien. Mais on voit déjà juste avec cette pédale, donc là ça sonne violent, directement, hein. Mais si tu vois, je baisse le tone, je baisse un peu le drive. Moi c'est une pédale que j'aime beaucoup utiliser avec le drive à 0. D'accord. Par exemple, vraiment comme un préamp. On met le blend à fond. Ah mais grave. Voilà. Ah mais grave. En fait ton son il est prêt là. Voilà, donc là c'est ouf. on a vraiment la légère saturation d'un ampli à lampe, je trouve, un peu poussé, de la chaleur. Donc on entend que sans la pédale, ça agresse, avec, on adoucit le truc. On l'adoucit en même temps, c'est très bien. Ça fait plaisir d'avoir une pédale dont les potards à 0 peuvent servir à quelque chose réellement. Ouais. C'est pas toujours, non mais c'est pas toujours. C'est pas toujours le cas. Et cool. ça c'est un truc que j'ai découvert un peu sur le tard. C'est, je crois que c'est grâce à Alex d'ailleurs, il me semble, qui m'a dit ouais mais regarde, utilise-la comme ça, mets le drive à 0. Et je suis ah ouais mais en fait ça sonne trop bien. Des graves. Avec le drive à 0. Nickel. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Est-ce qu'on va un peu plus dans le dur ? On va y aller, ouais, je pense. De toute façon, on va y arriver, on le sait. Ouais. On le sait. La X, Microtube X. Donc là, c'est là où on peut séparer justement la distorsion, la plage de fréquence qui est distordue. Ça m'intéresse. Donc on va essayer d'avoir des graves vraiment clean. Pas beaucoup d'aigus saturés, mais qui sont vraiment saturés. Je précise quand même que je suis pas du tout métalleux, je ne sais pas jouer de métal, donc ce sera une vulgaire caricature ni du toi, genre. Ni moi, on fait un énorme disclaimer. Ce sera des vulgaires caricatures du genre, mais voilà. Donc là j'ai vraiment fait un réglage extrême, on entend bien qu'il y a les graves qui sont préservés, t'as toujours le son énorme. Et les aigus qui sont distordus à mort, mais très dans les aigus là pour le coup. Si je dis pas de bêtises, alors là on est sur la version micro de la X. Moi j'ai la X7, donc la version un peu plus grosse. Il y a un compresseur intégré, là j'entends quand même, et le compresseur n'agit que sur les graves. D'accord. Là j'entends que le son est un petit peu compressé. Je sais pas comment il est réglé, si c'est exactement ça ou quoi. Bon en tout cas voilà, il y a ça sur la version X7. Ensuite on a déjà est-ce qu'on essaie de faire autre chose que du métal avec ça ? On peut essayer On peut essayer. On va essayer de faire genre un peu ampli qui craque un peu, qui craque un peu dans les aigus. On va voir. Mais carrément. Ça peut être aussi pratique pour le slap. Ok. Ensuite, Alpha Omega.
Donc, Là, on arrive dans le truc qui a été tellement. Enfin, qui a explosé. Je me rappelle de Dark Glass qui a explosé avec la série Alpha Omega. ah ouais, c'est monstrueux. Il y a quoi? Il y a 7 ans, en 2015, un truc comme ça? Je sais plus. Ouais, il me semble que c'est dans ces eaux-là. Ça a explosé à ce moment-là, en tout cas. Donc là, on a la version ultra où on a vraiment une équalisation à bande Mhm. qu'on peut activer en parallèle, indépendamment du drive. C'est-à-dire qu'on a vraiment la partie préamp, on peut sculpter le son, on peut même s'en servir que comme son clair. Moi, je m'en rappelle, celle-là, je m'en servais quand je jouais dans un club à l'époque où il n'y avait pas d'ampli. D'accord. Et en fait, je me servais vraiment de temps en temps de la disto, mais surtout du préamp pour tailler mon son Bien avec sûr. la sortie DI où il y a un simulateur de HP. Donc ça me faisait mon son, quoi. Donc déjà, ça, Parfait. je sais que je m'en servais pas que pour du métal. Et donc sur celle-là, on a la partie alpha qui est la partie oméga. Donc ce sont deux circuits de distorsion différents qu'on peut blender. D'accord. Voilà. Donc là, j'active juste le préamp, tu vois. Mhm. On va faire un petit réglage, on va mettre à plat, hein, on va pas trop se faire chier. La partie plus oméga. C'est la guerre. Hein. Ouais. Tu vois, j'adore parce que déjà les deux, l'alpha ou l'oméga, sont hyper utilisables. Le mode, c'est un mode, ouais, le mode là, quand tu le mets au milieu, je trouve ça fabuleux. Ouais. Le blend, c'est très très utile, mais en fait, moi ça me rappelle vraiment, j'écoutais j'avais écouté des pistes de Ain't No Mountain High Enough ou des Ouais. trucs comme ça. En fait, quand t'écoutes les basses séparées, même dans la Motown ou des trucs comme Ouais. ça, tout est distordu, vraiment Oui. tout le temps. Alors pas distordu au sens disto, Non, mais tout est gainé pour que ça ressorte et que ça reprenne parce du que corps. ça passait dans des préamplis à lampe, c'était enregistré sur bande, et en fait c'est des principes d'enregistrement qui vont générer des harmoniques à certains endroits du c'est spectre génial. et qui va faire que ça marche. Donc maintenant on recrée tout ça avec du numérique. Je suis pas en train de dire que c'était ça le son, évidemment. Non. Oui, no Mountain High Enough. Ouais. avec une On y est. Et donc sur celle-là, on a deux petits switches, Growl et Byte, qui vont booster soit les bas médiums, soit les hauts médiums. Voilà, c'est sympa. Oh là là. C'est débile. La finesse. Complètement débile. Puis bon, après, il y a la Adam, et là, on va partir sur les presets. Donc celle-là, Bah ouais. elle est hyper polyvalente parce Bah qu'il y a des clippings différents, je crois qu'il y a une fuzz intégrée. Enfin, ça vraiment, ça condense, celle-là et la microtube, la grosse, là, sur le même format qu'ils ont fait, ça condense un peu tout le savoir-faire d'Arglass C'est monstrueux. en des magnifiques pédales qui coûtent un bras. Mais on sait pourquoi, parce qu'en fait, ça, c'est concrètement, c'est le genre de pédale, tu peux te débarquer qu'avec ça sur scène. Ouais, bien sûr. T'as une partie préamp, en fait tu peux vraiment, t'as des presets
Donc tu peux te faire, t'as 3 presets, donc tu peux avoir un preset clean, un preset genre avec un overdrive léger, un preset plus bourrin. T'as un compresseur multiband, tu peux régler tous les paramètres des compresseurs directement sur la pédale ou via le logiciel Darkglass Suite. T'as DI, simulateur de HP, tu peux charger tes propres IR dessus. Un accordeur, je sais pas si je l'ai dit. Ah, mais en fait, c'est un Mac Mini, j'avais pas vu. Ouais. Mais en fait, vraiment, ça, c'est le genre de pédale, tu peux débarquer qu'avec ça sur scène. Ouais, et t'as ton son in the box. D'accord. Donc, ce qui justifie aussi, c'est vrai que le truc avec Darkglass, c'est que c'est cher, mais on comprend pourquoi. Déjà, c'est du made in Finland, donc ça, mine de rien, des produits fabriqués en Europe et qui plus est en Europe du Nord, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas de masse, ouais. On sait que du coup que c'est de la qualité avec des gens payés au juste prix de leur travail, hein. C'est important de le préciser. Et donc voilà, ça justifie ça plus les capacités sonores des produits justifient très grandement les tarifs pratiqués. Ensuite, il y a une fuzz. Donc voilà, elle est toute petite, elle est toute mignonne. Pour le coup, je crois qu'elle est pas chère. Au moins, elle est facile à utiliser, celle-là. Il y a que 2 potards, c'est facile à utiliser et je crois que ça sonne. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Franchement, déconne, on n'est pas loin du tout. Ce légendaire riff de Michael Jackson. Non, ça marche très bien. Hein. C'est hallucinant. Ok, très chouette. Et Darkglass ne fait pas que des drives. Non. Donc là, sur le pedalboard, on a le Harmonic Booster qui est une équalisation paramétrique. Voilà. On choisit, du coup, on peut booster les basses, booster ou cutter les basses, booster ou cutter les trebles. Et ensuite, on a un médium paramétrique. Donc, on choisit la fréquence des médiums. Et on choisit si on veut la booster ou la cutter. Et on a un caractère. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On va essayer de voir au son ce que ça fait. Ça a l'air assez puissant. Je sais pas trop dans quel contexte j'utiliserais ça pour le coup, mais. Alors, je trouvais justement le potard de basse très très chouette là, le petit. Ouais. Vraiment, moi j'ai peur de booster les basses sur une basse. Quand même, hein. Donc ils vendent ça comme étant un préamble, donc c'est peut-être le genre de pédale qu'on laisserait tout le temps allumé vraiment pour sculpter le son d'une basse en particulier. Et puis Harmonic Booster, effectivement, t'as cette sensation que ça rajoute du. Je pense que c'est le genre de truc graou si t'as des cordes un peu vieilles et tout, ça peut te rajouter aussi des aigus, tu vois, du claquant. Tu peux rattraper un peu ta brillance. Carrément. Ça peut te changer le caractère un peu de ta basse, effectivement. Complètement, donc ça c'est vraiment pas mal. Même si tu le mets pas en always on, mais pour avoir une partie pour des morceaux particuliers, pour si on veut du claquant à des moments. Je trouve ça très chouette. Carrément. C'est cool, complètement utilisable. Alors là, pour le coup, super polyvalent aussi. Ouais, très bien. De ouf. Et on finit par ton chouchou, c'est ça ? C'est pas que c'est mon chouchou, mais je suis fan. Disons que j'ai utilisé pendant des années le EBS Multicomp que j'ai toujours et que j'adore toujours. Ce qui est intéressant, c'est que celui-là, on peut l'utiliser des années. Hein. Et qui a été et qui reste une référence de dingue en tant que compresseur à la basse. Et puis j'ai découvert le Hyperluminol et c'est la folie. D'accord. Alors, comment tu l'utilises toi ? Parce que là, je vois qu'il y a plein de choses. Alors en fait, le Hyperluminol a 3 circuits de compression. Donc avant, Darkglass avait sorti un compresseur qui s'appelait le Super Symmetry, il me semble, qui ensuite ils ont arrêté la production, et en fait le Hyperluminol reprend le circuit du Symmetry, donc la partie sim, tu vois, t'as des petits potards tactiles là. Mais non. Donc ouais, c'est tactile, c'est génial, c'est fou. Enfin bon bref, c'est Darkglass.
Donc il y a un compresseur assez transparent, ok, enfin Darkglass quoi. On a un compresseur bus qui reprend, qui simule Donc là, c'est une tranche. une tranche de SSL, un ouais. compresseur, un bus compresseur de chez SSL. Et Pas dégueulasse. ce qui est encore une petite référence des compressions. Et là, sur la partie faite, on a un 1176. Oh. Oui. Non, mais c'est coquin là, tout ce que tu dis, Oui, un peu, oui, c'est oui, coquinou. Donc 1176, c'est un compresseur légendaire, voilà, qui est très utilisé pour plein de choses et pas que la basse, qu'on utilise beaucoup pour des voix, pour tout. Ça marche sur tout, c'est génial. Donc ensuite, au niveau des réglages, on a un blend, donc si on fait de la compression parallèle, par exemple, c'est-à-dire avoir d'un côté un son très compressé et tout en gardant le son clair et la dynamique de la basse. On a le time qui agit à la fois sur l'attaque et sur le release. On peut changer la manière dont ça agit si on branche la pédale en USB avec le logiciel Darkglass. Donc on peut choisir si on fait ça, que ça augmente l'attaque ou augmente le release, ou au contraire que ça augmente l'attaque, ça diminue le release. On a toutes les combinaisons possibles. On a un output et on a la compression qui gère le threshold. D'accord. Et ensuite on choisit les ratios avec ce petit truc tactile. Et les geeks du son seront ravis de savoir ça, c'est que sur le 1176, il y a un truc qui s'appelle le British Mode. D'accord. C'est quand on active tous les ratios en même temps. Oui, j'avais vu ça, oui. Et là, si tu fais ça, tu as ton British Mode. Tu as tout British Mode. Et là c'est... C'est la folie. Ton son est mixé. C'est ouf, ton son est mixé. Voilà. C'est génial. J'adore. Oh là là. Mais attends, non mais du coup, on va le voir après, on va l'essayer après, mais du coup moi je veux ça à la guitare maintenant. Je pense qu'on va y passer là. Je pense qu'on va y passer. Du coup, je pense qu'on a répondu à la question de est-ce qu'on peut faire que du métal avec Darkglass ? Bah bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est polyvalent. C'est Après, une claque là, ouais. Je suis très curieux pour la gratte du coup. C'est vraiment, on a cette image de Darkglass, métal. Je pense que c'est aussi peut-être un choix de leur part, en tout cas à une époque. Bien sûr. Ils ont vendu énormément, ils ont fait leur marque de fabrique là-dessus, mais il faut pas oublier que tous les effets peuvent être détournés et qu'on peut faire d'autres choses avec. Bon, je pense qu'en tout cas, on a quelque chose qui est clairement dans la volonté de montrer, certes que c'est métal, mais qui est dans la volonté de servir aux musiciens qui jouent, qui produisent, qui... Enfin, c'est énorme, là. En fait, vraiment, tout ce qu'ils ont fait au niveau de leur... tu vois, notamment au niveau de la série X, de pouvoir séparer les fréquences de distorsion avec le harmonic booster... En fait, c'est des concepts qui étaient utilisés depuis des années par les ingé-sons pour le mix, et eux, ils permettent d'avoir ces concepts-là dans une pédale sans avoir forcément d'équaliseur, de mixeur. En fait, je sais même pas comment ce serait jouable sans ça, avec un pedalboard, de séparer les fréquences. Je réfléchis, il faudrait que tu aies une pédale. À la limite, tu sais, une qui sélectionne des fréquences, un équaliseur avec une boucle, un équaliseur avec une boucle qui, je crois, n'existe pas. Donc voilà. Merci. Alex fait un équaliseur avec une boucle. Je rigole, pour prototyper, je l'avais déjà fait. Ah ouais. Oh. Bon. On passe à la guitare. Allez, on va rigoler. Bon, on passe aux choses marrantes. On a fait les choses sérieuses, maintenant on va faire les choses marrantes. Maintenant on va faire ce qui ne sert plus à rien. Est-ce que Darkglass, ça fonctionne avec une guitare ? Bon, là, on lui a filé une 7 cordes accordée en drop, je sais pas quoi. La bémol. On s'en fout, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Je ne sais pas jouer de 7 cordes et encore moins de métal, donc on va faire avec. Voilà, du coup, je bois du café à la place. Merci pour le café, au fait. Bon, est-ce qu'on commence par les trucs genre... tu veux commencer par quoi ? Alors, mon son clair ressemble à ça.
Déjà, la question, est-ce que le compresseur Darkglass marche bien la guitare? Ah La bah, réponse est oui. Attends. Très bien. Nickel. Je sais pas les 7 cordes, mais Bon, c'est bah, mais tu sais par quoi, contre, on ça, va partir- c'est monstrueux. On va partir là-dessus comme ça. Ok. On se met la fuzz, Allez, vas-y. histoire de rire. J'ai mal. Tu peux la baisser. C'est en bas. C'est dynamique, c'est. Non, c'est rigolo, ça fait un son complètement cassé. Bah ouais, on a un côté un peu gated fuzz. On va. C'est pas aussi bien qu'une Zivex ou ce genre de choses. Oui, mais c'est ça pas une met- guitare qui prend aussi bien non plus Ouais, ce genre de C'est vrai, son. ouais, on est peut-être sur des micros actifs, je sais pas. Non, alors pas actif Non, quand même, faut pas ouais. déconner. Mais je pense que là on est sur des micros Chapman propriétaires. Je pense qu'ils en voient un petit peu quand même. Ok. Filez ça à Julien, on va se marrer un jour. Ouais, je pense qu'il y a filez moyen. ça Ouais. à Julien, il y a moyen que ce soit rigolo. Non, mais en tout cas c'est complètement marrant. Moi ça me va. Parfait. Allez, bon, les activer. Vintage Microtubes, donc la version clon pour reprendre les termes d'Alex pour basse. Est-ce que ça marche aussi à la guitare? C'est grave. Oui. Purée, non, mais. Vas-y, refais ton petit. Là, quand j'écoute ça, j'ai l'impression que, en fait, cet aspect de séparation des fréquences au niveau de la disto, c'est un truc qui se fait aussi à la guitare. Bah, je le découvre. Je Parce suis que pas là, au on courant. n'est pas loin du son un peu Animals as Leaders. Ouais, je pensais à quand ce genre de justement, choses. en slap, on a des aigus très distordus, avec quand même beaucoup d'attaques. Pour la guitare, ce qui serait pas mal, ce serait d'avoir la version X7 ou la D'accord. X7 Où tu peux plus Ultra, sélectionner le. où tu as une équalisation graphique. D'accord, dessus. ou là du coup tu peux aller sélectionner. Donc là où tu peux vraiment les sélectionner. Mais en tout cas, dans l'idée, on a le C'est principe. rigolo. Ouais, C'est on a rigolo, le principe ouais, ouais. C'est pas de déconnant. base, quoi. Pour l'instant, effectivement, bon, le compresseur, moi je suis comme un dingue dessus. La Harmonic Booster, très bonne surprise. La micro Ouais, c'est monstrueux. on passe à, en fait, même ça fait une base de son pas mal, tu vois, avec la Microtubes toujours enclenchée. Ah, on commence à avoir un truc. Ouais.
ça devient marrant. Ça, Alors j'aime là, beaucoup. on est très Voilà. bassy. Là, pour le coup, il manquerait du drive ou un truc. Vas-y. Tout à l'heure, on avait un. C'est marrant, hein. C'est très très marrant. Ça Bah, donne ça- envie de faire du gros son, quoi. Bah, après, comment. Moi, j'y connais pas grand chose. Comment on reproduit ce genre de son à la guitare? C'est avec des amplis en fait? Alors, ce genre de Des amplis son, typés? il y a paradoxalement, même si ça demande du matos, de la précision de mix et tout, il y a énormément du son qui vient de l'attaque de la main droite et de la précision de la main Ok. gauche. C'est vraiment un truc, tu vois, même si là j'ai rien. T'entends l'espèce de soulevé, Ouais. je sais pas jouer ce genre de choses, mais il y a des amplis typés, il y a pas mal de choses que tu peux faire là-dessus. En général, tu vas avoir quand même une grosse forme de compression. Ouais. Ça marchait pas mal. Et alors en fait, tu vas avoir des sons ultra scoopés, très égalisés, je veux dire. Ok. Très très égalisés en général, pour que ça fonctionne, parce que tu as rarement des amplis. Tu peux avoir des amplis modernes qui sont en approche, des Victory, d'autres marques qui m'échappent là tout de suite. C'est pas le son métal classique, tu Ouais. sais, c'est pas ce que t'as avec un Mesa Boogie en général, Oui. ou un Engel, un truc comme ça, même si, bon, bah, j'imagine que tu pourrais. Mais je pense que c'est surtout une énorme EQ, une grosse compression, pourquoi pas une multibande, tu vois, quelque chose qui soit vraiment ciblé. Et ça, il y a tout ça. C'est marrant, je suis en train de décrire la dame, voilà, bon, bah, on va Donc, essayer voilà. la dame alors, du coup, vu que c'est C'était comme pas du ça. tout prévu. Ça, c'était pas vu comme ça en plus. Un peu moins de gain pour le coup. T'as envie de faire le con pendant des heures avec ça, c'est... Bon. Bon bah ça marche hein, pour la guitare, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment de passer un peu de temps dessus. Oui. Bah, en Mais tout cas, t'as des choses à faire. On sait que déjà, dans les valeurs sûres, Hyperluminol, Vintage Microtubes, Ouais. le Harmony Booster, c'est cool. la Fuzz aussi, si on aime ce La genre de fuzz, délire. ce genre de choses, oui, alors Ça c'est marche, complètement autre voilà. chose, mais ouais. La X, en tout cas ce modèle-là de X, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. La Alpha Omega et la Adam, il y a de quoi faire. Ouais, Voilà, il faut se ouais. prendre un peu, surtout la Adam, Absolument. je pense. En fait, ce qui est bien, c'est que
Tu vois, par exemple, une pédale comme la Adam, certes, c'est une usine à gaz. Une machine de gaz, une usine à gaz. Certes, ça vaut des ronds, mais au final, tu peux vraiment te sculpter un son de guitare, un son de basse, enfin des sons de guitare et des sons de basse de ouf, et pas que justement dans l'esprit métal avec ça. Absolument. Donc là, Swan a repris une vraie guitare. Je suis tellement d'accord. Bon. Non, aucun. C'est une blague. Oui, c'est une blague, évidemment. Second degré, s'il vous plaît. Second degré. Et on va voir justement comment ça sonne avec une télé. Ok, on va essayer ça. Allez, Qu'est-ce que tu veux que je te joue? Je sais pas, ce que tu veux. Vas-y. Toutes les pédales le plus bordélique de l'histoire de Falston. Là, ouais, voilà. Ça marchait quand même sur 2-3 trucs. Ouais, franchement, moi je suis convaincu de celle qu'on a dites. Il y a des choses à en après, faire. Voilà, vraiment. sur la Adam et la Alpha Omega, faut se creuser un peu la tête, mais il y a de quoi faire. Bon, du coup, si on reprend un petit peu notre question de départ. Est-ce que c'est que pour du métal? Clairement, non. Est-ce que on l'a vu à la basse et à la guitare aussi. Est-ce que c'est que pour de la basse? Bah du coup, non. Bah certainement pas. Du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Aller sur le site de Palf. Oui, effectivement. Oh Voilà. Joli. Checker les différentes gammes de Darkglass. Oui, absolument. Sachant que Darkglass fait aussi des amplis. Voilà. Ils font des amplis. Les très beaux amplis qu'on utilise là pour la basse. On a un petit Exponent 500, si je dis pas de bêtises. Et puis, bah, faites vos choix. Voilà. J'ai dit vos, j'ai pas dit votre. J'ai dit vos choix. Il vous en faut plusieurs. Au moins 3. Allez, 2, 3. Bon, bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-nous en commentaire comment vous l'utiliseriez, parce que franchement, je suis sûr qu'il y a des milliards de choses à en faire. Et si vous en utilisez déjà, peut-être qu'il y a parmi vous des gens, des bassistes qui ont des guitares chez eux, qui utilisent leur pédale Darkglass, ou des guitaristes, voire carrément. Donc dites-nous. Quelle est la pédale de supposément basse que vous utilisez en guitare? Voilà. Et bah à bientôt. Ciao, ciao.